vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, alors, on va parler un peu luxe, sac à main, mais pas que, mais on va surtout parler budget. Aujourd'hui, je vais vous donner mes petites astuces pour cagnotter dans le but d'arriver à une certaine somme pour vous faire plaisir, pour un gros achat. Dans mon cas, je parle plutôt de sacs de marque, de luxe, d'accessoires, mais vous pouvez cagnotter pour tout ce que vous voulez, hein. Ça peut être pour un achat qui n'a aucun rapport, ça peut être pour votre permis de conduire, pour vos vacances, pour tout ce que vous voulez. Cette vidéo évidemment s'applique pour tout. Je vous parle souvent que je fais des cagnottes dans mes vidéos pour m'offrir les pièces qui me font envie. Du coup je me dis que ce serait sympa de partager un petit peu mes petits conseils pour arriver à réunir un certain montant sans pour autant craquer mon porte-monnaie ou faire défaut à mon budget, que ce soit mon budget pour mes dépenses voilà, de la vie, du quotidien, ou également mon budget épargne. Parce que gardez en tête une chose, je suis pas votre mère mais je vous le dis quand même, le plus important dans la vie c'est déjà de pouvoir faire face aux dépenses qu'on a au quotidien et également de mettre de côté pour l'avenir en cas de problème ou pour des choses vraiment importantes. Évidemment si c'est pour votre permis c'est important, mais si c'est comme moi pour acheter un sac, voilà, il faut quand même arriver, je pense, à mettre de côté de l'argent pour aussi autre chose. C'est pour ça que j'aime bien le système de cagnotte, car je crée vraiment des cagnottes voilà, spécifiques à un achat, mais ça ne m'empêche pas de mettre de côté pour d'autres choses aussi. Dans tous les cas, c'est une question de priorité. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence tout de suite, c'est parti. Alors, avant de commencer, sachez juste que c'est très difficile pour moi de faire une vidéo qui va être universelle, dans le sens où, déjà, ça dépend de ce que vous voulez acheter. Par exemple, prenons le cas des sacs à main, que vous vouliez comme moi un sac, en ce moment je suis sur le Alma bébé de Louis Vuitton, je vous invite à voir ma vidéo précédente si vous voulez, qui coûte environ 1000 €, mais si vous êtes sur un Chanel à 5-6 000 €, il y a quand même un delta. Également, ça dépend aussi de vos revenus. Donc moi, je ne peux pas faire de vidéo universelle parce qu'on n'a pas tous les mêmes revenus. Premier conseil, tout est à prendre ou à laisser, bien sûr, hein. Mais pour ma part, je trouve que c'est important de se faire un espace dédié à cette cagnotte. J'entends par là de mettre de côté cet argent sur un espace défini. Donc évidemment, quand on a un seul compte en banque, avec votre compte épargne et votre compte courant carte bleue, disons que votre cagnotte va pas être bien définie, que vous la gardiez sur votre compte courant ou sur votre compte épargne. Voilà, ou alors voilà, vous savez, vous mettez tout sur votre compte épargne et vous savez que cette somme sera attribuée pour votre achat. Ça, vous pouvez faire comme ça, il n'y a pas de souci. Personnellement, je me suis créé il n'y a pas très longtemps un deuxième compte que j'ai pris sur une banque en ligne. Cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout, mais je me suis ouvert un autre compte sur une banque en ligne pour que ce soit plus simple. Déjà aussi pour pas mettre tous les œufs dans le même panier de mon argent. Également parce que je suis auto-entrepreneur et que je voulais aussi avoir un compte à part pour ça. Mais du coup, ce deuxième compte me sert aussi de compte shopping où je mets mon budget shopping. Et comme ça me permet de bien segmenter, on va dire, mon argent, de garder mon compte courant avec ma carte bleue pour les dépenses du quotidien, pour les courses, pour EDF, enfin, voilà, tous les frais que je peux avoir, et d'avoir un petit panier shopping. Ça me permet aussi de mieux gérer perso mon argent. Mais bon, moi je fais comme ça, après voilà, il n'y a jamais d'obligation. Mais honnêtement, depuis que je fais comme ça, c'est super pratique, et en plus, je trouve que mine de rien, je dépense moins pour des bêtises. Vous pouvez aussi opter pour l'option de la tirelire, dans le sens où vous retirez toute votre cagnotte en liquide. Donc moi j'ai ma petite tirelire, je fais pas du tout ça, parce que j'aime pas trop retirer de l'argent liquide. Moi je mets seulement les petites pièces dans cette tirelire, voilà, la petite monnaie, mais vous pouvez très bien créer votre cagnotte en tirelire. Aussi, si vous avez un compte PayPal par exemple, vous pouvez transférer l'argent dessus. Ça vous évite d'ouvrir un autre compte en ligne et vous pouvez mettre l'argent par exemple de votre cagnotte dessus. Voilà. C'est des petites pistes, c'est pas obligatoire, mais faire un petit espace à part pour sa cagnotte, je trouve ça pas mal. Ensuite, comment mettre de côté? Je vous ai parlé des achats que moi je veux faire, mais par exemple, vous pouvez très bien avoir envie de vous acheter un sac à 500, à 300 €, à 200 €. Ça peut déjà être beaucoup pour vous, évidemment, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc par exemple, vous allez commencer votre cagnotte. Est-ce que vous avez déjà des sous à y mettre dedans? Par exemple, vous disiez j'aimerais acheter cet article à 500 €. Là j'avais déjà 200 € que je pouvais sortir dessus. Donc déjà vous pouvez mettre cette base de cagnotte dans votre cagnotte. Vos 200 €, voilà, vous mettez dans votre cagnotte. Moi j'ai tendance à commencer mes cagnottes à 0 €. Mais vous pouvez déjà mettre un montant de base de côté. Ensuite, toujours pareil, ça dépend du prix de l'article que vous voulez acheter. Vous pouvez faire le choix de cagnotter sur votre salaire chaque mois. Par exemple, vous décidez de mettre 50 € chaque mois de votre salaire dans votre cagnotte. Ça c'est vraiment la manière la plus classique de cagnotter, et évidemment vous pouvez l'adapter à votre salaire et à vos moyens. De toute façon c'est le but, vous pouvez mettre 100 € par mois. Il y a peut-être des mois où vous pourrez mettre moins, après c'est à vous de faire ce choix, mais personnellement je vous recommande en premier de mettre d'abord de côté votre part d'argent épargne, et après, si vous pouvez, pour votre cagnotte, encore une fois, essayons d'avoir le sens des priorités. Je vous parle d'achats très chers, mais comme je vous disais au début de la vidéo, il faut pas non plus se laisser emporter, et pour moi il faut pas non plus vivre au-dessus de ses moyens, et il faut faire petit à petit. Parfois ça peut prendre du temps, mais vous pouvez décider d'allouer un montant de votre salaire à cette cagnotte.
Également, vous pouvez faire des petits challenges de cagnotte, de mise de côté. Notamment, il y a le 52 week challenge. Il y a beaucoup de challenges un peu comme ça. Alors celui-ci, c'est en fait chaque... Alors attendez. Comment expliquer ça clairement? Chaque numéro de semaine du mois, vous mettez l'argent qui correspond à la semaine. Par exemple, la semaine 1, vous mettez 1 euro dans votre cagnotte. La semaine 27, vous mettrez 27 euros. Et la semaine 50, vous mettrez 50 euros. Et ça sur un an, ce qui devrait vous faire un peu plus de 1300 euros d'économie sur un an. Donc ça peut être aussi très bien pour les vacances, etc. Ou même pour votre épargne d'ailleurs. Bon, évidemment, quand on arrive aux dernières semaines de l'année, ça vous fait mettre 50 euros par semaine. Donc ça peut être beaucoup. Mais du coup, vous pouvez faire les semaines un peu dans le désordre. Par exemple, si un mois, vous avez un peu plus à mettre de côté, vous faites la semaine 51 et vous la barrez sur votre calendrier et elle sera déjà faite. Voilà, il y a plein de challenges comme ça, ou de mettre 10 euros par semaine, etc. dans votre cagnotte. Ça, c'est vraiment des petits trucs qui peuvent vous aider à mettre de côté. Ensuite, bien évidemment, quand vous avez un achat en tête, vous pouvez récupérer de l'argent par plusieurs biais. Le premier, c'est tout simplement de demander des sous à vos proches pour Noël ou votre anniversaire, plutôt que de leur demander un cadeau qui ne vous sera peut-être pas utile. On va reparler des choses utiles juste après, mais évidemment, vous pouvez demander de l'argent plutôt qu'un cadeau. Si vous n'avez pas forcément d'idée en plus, plutôt que de demander un petit truc comme ça, par-ci, par-là, c'est quand même bien si vraiment vous avez votre objectif de demander des sous. Également, justement, pendant tout le temps que vous allez cagnoter, ça va vous laisser en fait le temps de la réflexion pour votre achat. Parce que moi, c'est déjà arrivé que j'avais en tête telle ou telle chose et que le temps de faire ma cagnotte, mais finalement, je me suis rendu compte que j'en avais pas tant envie que ça, que je freinais ma cagnotte, enfin comment dire, ça m'embêtait de mettre des sous de côté pour ça et finalement, je me suis rendu compte que j'en avais pas tellement envie, que j'avais envie de placer mon argent dans autre chose. En général, quand on fait une cagnotte, quand on est en mode cagnotage, on a envie de mettre, dès qu'on a un centime qui rentre, de tout mettre dedans tout de suite. Et ça, vraiment, je trouve que c'est un bon indicateur pour savoir aussi si c'est un bon achat ou pas. Ensuite, comment gagner de l'argent supplémentaire à votre salaire? En vendant vos affaires, bien sûr. Moi, je suis une inconditionnelle de Vinted. Au-delà de ça, je vends en ligne sur internet depuis plus de 10 ans. Sur Facebook, sur les groupes Facebook, sur tous les sites de vente en ligne. Moi, j'ai toujours fait ça pour payer toutes mes affaires, même quand j'étais étudiante. Faites un gros tri dans votre dressing, dans votre make-up, parce que le make-up, s'il est neuf ou pas utilisé, ça se vend très bien sur Vinted, croyez-moi. Et mettez-vous à Vinted, V-Dressing si vous avez des pièces de luxe ou plus onéreuses ou de marque ou n'importe quel site que vous voulez. Moi je parle de Vinted parce que j'utilise beaucoup Vinted. Faites un tri, mettez tout en vente, faites des jolies photos et allez-y et vous allez voir. Au début c'est peut-être un peu long quand vous commencez à vous y mettre, que vous n'avez pas d'évaluation, mais si vraiment vous faites des belles photos, ça peut monter très vite. Et moi honnêtement j'arrive à quand même me faire pas mal de sous sur Vinted et je cagnotte tout, je garde tout pour mes cagnottes et du coup je suis super contente. Parfois je peux me faire entre 100 et 200 euros par mois juste sur Vinted. Évidemment vous pouvez utiliser cet argent pour mettre du beurre dans les épinards de votre quotidien, etc. Je parle des cagnottes aujourd'hui, mais voilà, encore une fois, attention aux priorités. Avoir un sac de luxe et tout, c'est pas une fin en soi et ça fera pas de vous une meilleure personne, hein, sachez-le. Également faire des vide-dressing, des vide-greniers, s'il y en a dans vos régions l'été et tout, c'est super. Moi j'en fais pas mal avec ma famille, on en fait au moins un tous les ans, voire plusieurs si avec ma grand-mère on a l'opportunité, qu'il fait beau et tout. Et les vide-greniers, si vous avez beaucoup d'affaires à vendre, vous pouvez vous faire de très belles journées. Par contre, vous vendrez pas au même prix que sur Vinted, vous vendrez à 1, 2 euros, 3 euros, vous vendrez des lots de fringues à 10 euros, mais à la fin de la journée, des fois j'arrive jusqu'à faire jusqu'à 300 euros une journée de vide-grenier. Et là, je peux vous dire, vous êtes levé à 5 h du mat, vous avez tout débarrassé, vous avez fait de la place, vous avez 300 euros en poche, trop bien. Donc je sais que ça peut paraître un peu old school, mais vraiment les vide-greniers, quand en plus, si vous avez des vêtements un peu tendance et tout, je vous assure que tout va partir. Et enfin, pour gagner un petit peu d'argent, vous pouvez aussi essayer de faire des petits jobs à côté. Je m'entends, si moi je suis dans le monde du travail par exemple, j'ai pas forcément ni le temps ni l'envie tout le temps après le boulot d'aller faire par exemple du babysitting, ça dépend de l'âge que vous avez. Mais il y a plein de petits boulots que vous pouvez faire, donc évidemment, du babysitting, rendre des services à des voisins qui sont peut-être un peu âgés, aller leur faire les courses, leur tourner la pelouse. Je sais que ça peut avoir l'air un petit peu pénible comme ça, mais quand vous avez encore une fois votre objectif de cagnotte, je pense que vous êtes prêt à tout pour grappiller le moins de centimes. Et c'est là encore une fois que vous allez vous apercevoir que vous avez vraiment envie d'acheter l'article. Également, tout le monde a des compétences. Ça va être compliqué de vous expliquer ça clairement, mais je vais prendre mon cas personnel. Personnellement, moi je travaillais dans le marketing, la communication et le marketing digital avant. Maintenant je travaille dans le recrutement, donc au niveau des compétences.
c'est un petit peu mon truc. Mais j'ai toujours ces compétences en marketing que je mets à profit. Notamment moi je suis auto-entrepreneur, donc évidemment j'ai un statut donc c'est peut-être un peu plus facile. Mais je fais des missions freelance à côté de mon travail, donc le soir, le week-end, pour des petites entreprises, etc. Pour faire des modifs sur leur site web, leur faire des petites plaquettes commerciales, des petits designs, les aider dans leur com, etc. Parce que j'ai des compétences dans ça, donc je les mets en avant pour d'autres personnes, d'autres clients, souvent des petites entreprises. Donc ça me permet encore une fois d'avoir des petits revenus complémentaires. On a tous des compétences, donc essayez de réfléchir si y a quelque chose que vous savez faire, des connaissances que vous avez qui peuvent apporter une valeur ajoutée et que vous pouvez vendre. Ça peut être même donner des cours à domicile à un enfant ou un étudiant, si vous êtes bonne en histoire, en maths, etc. Je sais encore une fois que ça peut paraître un peu job étudiant, mais mine de rien, ça peut faire monter votre cagnotte. Donc encore une fois, utiliser l'argent pour autre chose, bien sûr. Je ne vais pas vraiment vous parler en détail des revenus que j'ai grâce au blog, voire à YouTube, même si j'en ai plus grâce à mon blog, parce que c'est un cas particulier qui est mon cas et ça va pas vraiment vous aider de vous dire je peux avoir aussi un complément de revenu parce que je suis blogueuse, parce qu'il y a de la pub sur mon blog, un petit peu sur mes vidéos, mais c'est pas ça qui me rapporte le plus, et parce que je peux faire des fois des tests produits sponsorisés, bon, notamment sur mon blog ou sur Instagram. Ça c'est propre à mon statut, donc voilà, j'en parlerai pas plus parce que ça ne vous donnera aucun intérêt, ou alors essayez d'être influenceur et de gagner de l'argent, écoutez, pourquoi pas, mais n'oubliez pas de le faire si vous êtes passionné, parce que sinon je peux vous dire que ça demande beaucoup d'investissement et que vous allez vous lasser très rapidement, et en plus il faut avoir un statut auto-entrepreneur pour ça. Et le dernier conseil, c'est de contrebalancer un peu vos pôles de dépenses. Par exemple, si vous allez beaucoup au resto, que vous commandez beaucoup sur Deliveroo ou Uber Eats, essayez peut-être de réduire un peu la cadence, car cet argent, vous allez pouvoir du coup le mettre dans votre cagnotte. Je vous dis pas du tout de vous priver de vos loisirs, je vous dis juste que parfois, on rationalise pas les choses. Par exemple, j'ai hyper envie d'aller au resto le vendredi soir avec mes amis. Top. Le jeudi soir, j'ai la flemme de faire à manger, je vais commander sur Deliveroo une salade, ça va me coûter 18 balles juste parce que j'ai la flemme de faire à manger, alors que j'ai quand même des choses et j'aurais pu très bien manger chez moi, donc c'était pas hyper nécessaire, et finalement c'était plus l'envie de la flemme qu'un plaisir. Vous voyez, il y a deux niveaux. De même pour les vêtements, moi j'ai arrêté de faire du shopping à outrance chez H&M, Zara, Primark et tout, vraiment. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire des cagnottes, j'en ai eu marre de sortir avec des tickets de caisse de 60 balles chez Primark en fait, pour des trucs de qualité bof. Je continue à y aller, hein, mais je vais plus faire des razzias shopping en fait parce que j'en ai plus besoin, et du coup je préfère mettre cet argent encore une fois dans mes cagnottes. Ça permet de faire baisser vos dépenses, et encore une fois, ça vous permet de voir si cet achat vous le voulez vraiment. Du coup personnellement je préfère faire un peu moins de shopping inutile, et de façon générale moi ça me permet de réfléchir un peu à ma consommation même quand je fais les courses, parce que j'ai justement encore une fois cet objectif en tête, et je me dis est-ce que cette boîte de gâteaux, par exemple, est vraiment utile, parce que déjà c'est pas bon pour la santé. Enfin vous voyez, on achète souvent plein de trucs dont on n'a pas besoin, donc moi j'essaie du coup de me recentrer sur les choses dont j'ai besoin pour faire des économies même de façon générale, et aussi arriver plus vite à mes objectifs. Et c'est valable pour tout, je peux vous donner plein d'exemples. Par exemple quand on va à la pharmacie pour acheter quelque chose dont on a besoin, très souvent on se dit bah tiens je vais en profiter pour prendre du Doliprane, pour prendre ci, pour prendre ça, alors qu'on a quand même du stock à la maison, c'est pas urgent, etc. Et finalement, souvent je rentre avec 40 balles de pharmacie pour des trucs que je vais pas avoir besoin immédiat en fait, et en plus que je vais stocker, que ça va peut-être se périmer, etc. Donc je vous donne des petits exemples de la vie quotidienne, en plus je trouve que c'est intéressant, mais après chacun fait ses choix. Moi je critique pas les gens qui font des razzias chez Primark, parce que je suis la première à le faire. Je pense que ça pourrait encore une fois m'arriver maintenant, mais je fais juste un petit peu plus attention à toutes ces petites dépenses. Je pense que j'ai rien oublié des petits conseils que je pouvais vous donner. J'espère que ça aura pu peut-être vous aider, ou en tout cas peut-être vous donner une direction pour faire des cagnottes. C'est jamais facile d'aller grappiller de l'argent à droite à gauche, mais pourtant je vous assure que je suis tous les conseils que je vous ai donnés, moi je les applique depuis d'ailleurs plusieurs années, et ça me permet vraiment soit de faire des cagnottes, soit d'augmenter mon pouvoir d'achat, et c'est vraiment très agréable. Et en plus ça me permet de me bouger, ça challenge aussi un petit peu, et ça fait réfléchir sur notre façon de consommer, et surtout sur où on a envie de mettre notre argent. Alors, chacun met son argent où il veut, mais justement votre priorité ne sera pas celle des autres, mais ce qui est important c'est que vous, ce soit votre priorité, que vous en ayez envie et que ça vous fasse plaisir. Et ça permet aussi, je trouve, de se responsabiliser un peu par rapport à son budget et de mieux le gérer. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour discuter un peu du sujet si vous voulez, et me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des conseils à rajouter, mettez-les en commentaire. Franchement ça serait top pour qu'on s'aide aussi les uns les autres. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!